Est-ce que vous êtes pour le fait que votre mari ou votre femme soit ami avec son ex d'il y a X temps? Lui, pour moi, lui, il m'a dit clairement, quand tu fais ça, c'est que tu veux me voler ma liberté. Ma liberté de parler à qui je veux, et tu veux être contrôlante, et c'est pas ça l'amour. Je dis, bah non. Pour moi, ça n'a aucun sens. Hein. C'est même quoi ta justification? La planète manque d'amis? C'est quoi? Et j'ai rencontré un homme, il y a 5 mois maintenant. Pour lui, c'est normal de rester encore en contact avec ses ex et d'entretenir une relation amicale avec elle. Attendez, on fait un petit vote. Viens, on fait un petit vote là. Est-ce que vous êtes pour le fait que votre mari ou votre femme soit ami avec son ex d'il y a X temps? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'une personne qui ait connu votre mari ou votre femme dans l'intimité la plus absolue, hein, oui ou non? Ah, les oui ont disparu, hein? Dès que j'ai dit votre mari, intimité absolue, il n'y a plus aucun oui, hein? Hors de question, il y a même des phrases qui se formulent. Alors pourquoi toi, tu ne le veux pas? Je pars du principe que quand on a vécu une histoire forte avec quelqu'un, on a eu du coup une attirance physique, on a eu des rapports avec cette personne, on a une histoire avec cette personne, et qu'on veut créer une nouvelle histoire d'amour, bah pour moi c'est un petit peu comme vouloir écrire une nouvelle histoire et en même temps retourner les pages d'une autre histoire, quoi. Parce qu'il s'est passé quelque chose avec cette personne, elle a un poids. C'est pas juste une amie. Parce que, attention, l'amitié homme-femme, je suis pas contre. Absolument. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que mon conjoint ait des amies femmes. Mais moi, c'est la nature, en fait, de cette femme qui me dérange. Bah oui, tu préfères qu'il ait des amis femmes, voilà, des amis avec qui il n'y a jamais eu d'intimité. Voilà, exactement. Lui, pour moi, lui, il m'a dit clairement, quand tu fais ça, c'est que tu veux me voler ma liberté. Ma liberté de parler à qui je veux, et tu veux être contrôlante, et c'est pas ça l'amour. Je dis, bah non. Mais moi, je te comprends tout à fait. Je te comprends tout à fait. Et même depuis mon point de vue de coach, je suis capable de l'expliquer parce que commencer une relation, c'est faire le pari qu'on est en train de devenir une personne que l'autre va apprécier une fois qu'on aura fini ce petit chemin et que l'autre aussi est en train de devenir une personne qu'on va apprécier une fois qu'on aura fini ce petit chemin. On évolue ensemble. Forcément, si à ce pari, à ce risque qu'on décide de prendre quand on se met avec quelqu'un, on vient ajouter une ex ou un ex qui a donc été à notre place, mais qui demeure à une place assez cool, hein, parce qu'un ami, c'est quelqu'un de cool quand même. On l'appelle quand on est fâché, on l'appelle quand on a une bonne nouvelle. Après, tout dépend de ce qu'on appelle ami, mais c'est pas évident pour une personne qui a besoin de s'abandonner à l'autre, d'avoir donc le courage de prendre le risque de se mettre complètement à nu, de s'abandonner à l'autre pour que la relation ait une chance, tout en se disant que peut-être qu'en faisant ça, moi je m'abandonne, je prends le pari, mais lui il n'a pas complètement fini là-bas. Donc je comprends que ça soit une crainte, que ce soit un problème. Comment est-ce que vous en êtes sorti avec cette histoire-là? Vous en êtes où maintenant avec ça? Moi hier j'ai décidé de mettre fin à la relation. Tu veux mon point de vue? Oui. Tu as absolument eu raison. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la toxicité, c'est pas forcément que les gens sont mauvais. C'est que les gens fonctionnent d'une manière qui nous met sur une fréquence mauvaise pour nous. Être dans un couple et n'être que dans une fréquence de peur, de est-ce que ça va mal se passer, est-ce qu'on va m'abandonner, est-ce que, ça devient forcément toxique. Même si la personne n'a pas la volonté, hein. C'est comme une personne qui a une intolérance. Quand quelque chose est toxique pour toi, ça ne veut pas dire que cette chose est mauvaise. Quelqu'un qui te dit « je suis allergique au lait », le lait n'est pas un poison, mais pour lui, le lait est un poison. Donc tu as bien fait parce que tu as besoin d'une relation dans laquelle on peut te donner une place qui te donne envie de t'abandonner à cette relation et qui donnera donc à cette relation toutes les chances dont elle a besoin pour devenir quelque chose d'extraordinaire. Donc tu as bien fait. Je vais revenir sur un petit commentaire. J'ai vu un commentaire passer sur YouTube. C'était Julia, il me semble, qui a dit « Quid des ex qui sont donc les parents de nos enfants » ou ça. Évidemment, ma chère Julia, là, c'est différent. On a un projet de vie en commun. Un enfant, une fois qu'il est né, on est ses parents, quoi qu'il arrive. Et c'est complètement différent. D'ailleurs, quand il y a un enfant, on comprend pourquoi vous devez avoir un rapport sain et cordial, parce que vous êtes le nord et le sud de la personne que vous aimez comme la vie. Et donc, oui, les ex-parents doivent avoir un rapport cordial, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant avec toi, mais vous restez en contact. Pour moi, ça n'a aucun sens. Hein. C'est même quoi ta justification? La planète manque d'amis, c'est quoi? Finalement, il m'accablait un peu en disant que c'est forcément juste un manque de confiance en moi, alors que finalement, il faut respecter... Non mais oui, c'est un manque de confiance. Mais c'est un manque de confiance qu'il faut assumer en fait. Je n'ai pas envie de vivre une vie dans laquelle je risque de perdre le projet dans lequel je suis en train de m'impliquer et qui potentiellement est le projet le plus important de ma vie.
Choisir un partenaire dans une vie, c'est le projet le plus important de ta vie. Dans le fond, quand tu regardes ce que tu es censé faire dans ta vie, c'est devenir parent. Et donc, les enfants doivent naître de toi. Et donc, forcément, la personne avec qui tu fais ça doit être une personne très importante. Donc, quel peut bien être le projet d'aller laisser son ego dire non, parce que j'ai confiance, j'accepte qu'on se balade systématiquement sur les terrains glissants et je suis sûr qu'on va pas tomber. What's the point? C'est ça. What's the point, tu vois? Quelqu'un qui arrête d'être alcoolique, tous les jours il dit non mais je vais au bar, mais pas pour boire, hein. C'est parce qu'il y a des bons matchs de foot là-bas. Mais il y a de l'alcool partout en fait. Oui mais moi je bois plus, alors forcément tu t'imagines. Non mais là-bas tu peux boire, donc si tu ne veux plus, pourquoi tu vas à côté de ça?